Bonjour à tous. Il aurait été plus agréable de se retrouver en présentiel, mais les conditions sanitaires obligent à enregistrer l'intervention que je devais vous faire. Vous êtes engagés dans vos divers établissements à une sensibilisation des jeunes à l'écologie intégrale, suivant ainsi l'invitation du pape François qui est adressée à l'humanité entière dans son encyclique Laudato Si. Je propose avec vous de réfléchir aux enjeux de cette démarche, sensibiliser et éduquer à l'écologie intégrale. Solliciter l'imaginaire. Je voudrais dire un mot tout d'abord sur la pédagogie que met en œuvre le pape François. Pour porter l'annonce de l'Évangile, ce qui est la mission de l'Église et de tout chrétien, nous ne pouvons pas le faire dans un discours surplombant ou unilatéralement confessionnel. Pour cela, le pape sollicite l'imaginaire de ceux et celles auxquels il s'adresse, et souvent au-delà de la communauté catholique. Au fil des paragraphes de son encyclique Laudato Si, comme de tous ses autres écrits, il réveille l'imaginaire de ses auditeurs à une représentation du monde comme création de Dieu et maison commune. Nous mesurons bien qu'il dépasse une attention à notre environnement qui serait comme un territoire. Il veut situer la question de l'environnement dans une perspective mondialisée qu'il dénomme la maison commune. Dès le début de l'encyclique, il dévoile son intention. Je le cite, « Je propose de nous arrêter brièvement pour considérer ce qui se passe dans notre maison commune. » Par cette démarche soigneusement réfléchie, le pape prend ses distances à l'égard d'un monde éclaté en de multiples ensembles territoriaux ou nationaux. Une telle vision éclatée qu'il dénonce tout le temps génère des sentiments et des pratiques particularistes, nationalistes ou populistes, qui engendrent donc toute forme de séparatisme entre les peuples et les nations. Dans le même temps, le pape François met en garde contre une globalisation qui priverait l'humanité des richesses de la diversité. Je le cite dans son encyclique Fratelli Tutti au numéro 100. « Je ne propose pas non plus un universalisme autoritaire et abstrait, conçu ou planifié par certains et présenté comme une aspiration autoritaire pour homogénéiser, dominer et piller. Il existe un mode de globalisation qui tente d'éliminer toutes les différences et toutes les traditions dans une recherche superficielle d'unité. Ce faux rêve universaliste finit par priver le monde de sa variété colorée, de sa beauté et en définitive de son humanité. Comme notre famille humaine a besoin d'apprendre à vivre ensemble dans l'harmonie et dans la paix, sans que nous ayons besoin d'être tous pareils. Cette représentation d'un monde que suggère le pape François, un monde création de Dieu, confié à l'homme et maison commune qu'il faut partager dans la diversité des ethnies, des cultures, des religions, c'est un des enjeux des propositions qui sont élaborées par la commission Eudes de l'enseignement catholique. Je pense notamment à la démarche récente encore des ambassadeurs de la paix qui concernait les collégiens. Cette démarche éducative veut allier interconnaissance avec d'autres pays et populations, en l'occurrence cette année Madagascar et le Liban, éveil à la solidarité avec ces populations, ouverture au partage et éducation à l'écologie commune dans sa double dimension
le souci des pauvres et le souci de l'environnement. Toutes les initiatives qui adoptent ces perspectives viennent solliciter l'imaginaire des jeunes pour les ouvrir à une dimension authentiquement universelle et pas seulement universaliste, c'est-à-dire un système de représentation qui uniformise tout à partir des plus forts, à partir des gagnants de l'histoire. Tout est lié. Voilà ce que ne cesse de répéter le pape François. Quand on parle d'écologie, on entend d'emblée une question de relation. Et le pape le dit avec force dans la répétition de ce qui sonne comme un slogan qui s'imprime peu à peu dans nos consciences. Tout est lié. Je ne peux pas tirer mon épingle du jeu, me réfugier dans mon quant à soi. Cette affirmation, ce n'est pas une idéologie universaliste, nous venons de le voir, mais cette affirmation, tout est lié, est un donné fondamental de la foi au Dieu créateur. Je cite Laudato Si, numéro 89, « Les créatures de ce monde ne peuvent pas être considérées comme un bien sans propriétaire. D'où la conviction que, créés par le même Père, nous et tous les êtres de l'univers sommes unis par des liens invisibles et nous formons une famille universelle. » Dès le début de l'encyclique Laudato Si, le pape François établit comme une sorte de cahier des charges pour un traitement de l'écologie intégrale qui suscite une recherche commune et des initiatives éducatives dans plusieurs directions en vue d'une action concertée. Je cite Laudato Si numéro 16, « L'intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète, la conviction que tout est lié dans le monde, la critique du nouveau paradigme et des formes de pouvoir qui dérivent de la technologie, l'invitation à chercher d'autres façons de comprendre l'économie, le progrès, la valeur propre de chaque créature, le sens humain de l'écologie, la nécessité de débats sincères et honnêtes, la grave responsabilité de la politique internationale et locale, la culture du déchet et la proposition d'un nouveau style de vie. Voilà une sorte de nomenclature du contenu d'une éducation à l'écologie intégrale. Je pense que nous avons là, effectivement, les enjeux de l'éducation à travers les initiatives que vous prenez dans l'enseignement catholique avec les élèves de vos établissements. Il faut veiller à assurer la formation sur les réalités appréhendées de façon toujours large et ouverte. Une formation, une éducation à l'analyse critique des systèmes sociaux, économiques ou culturels et une mobilisation des jeunes dans des initiatives concrètes qui articulent la solidarité ici et la solidarité avec là-bas. Cette démarche éducative sera à même de faire entrer les jeunes générations dans une culture de l'écologie intégrale. C'est là, me semble-t-il, une mission essentielle pour l'enseignement catholique. La formation humaine chrétienne de la personne demeure la visée première de l'existence même de l'enseignement catholique. Et elle ne saurait se laisser réduire à un à-côté confessionnel, un simple vernis religieux dont on badigeonnerait les réalités de la vie des jeunes. C'est une formation intégrale qui est proposée et qui participe du caractère propre de l'enseignement catholique. Cette démarche éducative dans laquelle vous êtes engagés à propos de l'écologie, ça ouvre sur une espérance. La crise sanitaire que nous traversons permet de vérifier que tout est lié. Cette crise, elle est pluridimensionnelle. Elle est sanitaire, mais elle est aussi écologique, dans la mesure où elle remet en cause toutes les évolutions néfastes que l'homme impose aux écosystèmes.
Elle entraîne des effets négatifs aussi dans la vie économique, dans la vie sociale, dans la vie culturelle, et cela au niveau national, mais aussi au niveau mondial. Dans ce grand moment de sidération mondiale, nous avons accueilli les paroles du pape François qu'il a prononcées seul sur la place Saint-Pierre le vendredi 27 mars 2020. Ces paroles, à partir de l'évangile de la tempête apaisée, nous ont donné des mots pour réaliser ce qui nous arrivait avec cette pandémie. Je le cite. Comme les disciples de l'évangile, nous avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue et furieuse. Nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps, tous importants et nécessaires. Tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement. Dans cette barque, nous nous trouvons tous. Comme ces disciples qui parlent d'une seule voix et dans l'angoisse disent « Nous sommes perdus », nous aussi. Nous nous apercevons que nous ne pouvons pas aller de l'avant, chacun tout seul, mais seulement ensemble. Par ces paroles, le pape appelle à nous laisser gagner par l'espérance, non pas simplement à partir de nos savoirs, de nos connaissances techniques, de nos savoir-faire scientifiques, qui se trouvent largement bousculés et interrogés, mais cette espérance qui naît paradoxalement à partir de la conscience de notre faiblesse humaine, de notre fragilité qu'il faut pouvoir unir à la croix du Christ. Je le cite encore, toujours dans le même message sur la place Saint-Pierre. Le Seigneur nous interpelle, et au milieu de cette tempête, il nous invite à réveiller, puis à activer la solidarité et l'espérance capables de donner stabilité, soutien et sens en ces heures où tout semble faire naufrage. Nous avons une ancre. Par sa croix, nous avons été sauvés. Dans l'isolement où nous souffrons du manque d'affection et de rencontres, en faisant l'expérience du manque de beaucoup de choses, le Seigneur nous exhorte de sa croix à retrouver la vie qui nous attend, à regarder vers ceux et celles qui nous sollicitent. N'éteignons pas la flamme qui faiblit, qui ne s'altère jamais, et laissons-la rallumer l'espérance. Embrasser la croix, c'est trouver le courage d'embrasser toutes les contrariétés du temps présent, en abandonnant un moment notre soif de toute puissance et de possession. Embrasser la croix, c'est trouver le courage d'ouvrir des espaces où tous peuvent se sentir appelés et permettre de nouvelles formes d'hospitalité et de fraternité, ainsi que de solidarité. Voilà la force de la foi qui libère de la peur et qui donne l'espérance. L'espérance chrétienne est en effet fondée sur une idée de promesse qui n'est pas celle d'un but prédéfini à atteindre, mais l'espérance d'un appel à nous mettre en marche vers un meilleur possible. L'image de la terre promise qui va mettre en marche le peuple de Dieu à travers le désert est suggestive. Aujourd'hui, dans la prise de conscience de la crise mondiale, c'est le moment opportun pour dessiner à nouveau cet imaginaire de la terre promise, d'un développement qui pourrait être porteur de vie pour tout l'homme et pour tous les hommes. Un nouveau style de vie peut mobiliser une autre manière de consommer et de produire, de se déplacer et d'habiter l'espace. Il est déjà en construction cet avenir. C'est ce chantier sur lequel vous guidez les jeunes que vous préparez à travers ces initiatives pour une éducation écologique afin qu'ils rejoignent et soient acteurs de cette terre promise qu'ensemble il nous faut construire.
Dites aux jeunes qu'ils ne seront pas seuls sur ce chantier, que ce ne sont pas des naïfs ou de doux rêveurs quand ils engagent le meilleur d'eux-mêmes sur un chemin de conversion écologique pour construire avec d'autres. Votre rôle éducatif consiste à équiper ces jeunes pour une telle construction qui trouve sa référence ultime dans le royaume que Jésus est venu annoncer et inaugurer. Royaume de justice, de paix, d'harmonie et de fraternité. Même si vous formez les jeunes à la réussite de leur vie professionnelle et citoyenne à travers votre engagement d'enseignant, ne les limitez pas à être des cerveaux bien pleins. La démarche de l'éducation écologique dans laquelle vous êtes engagés touche autant au domaine de l'instruction, la transmission de savoir, que de l'éducation, la transmission de savoir-être. L'instruction est la mise en forme des esprits par la transmission des savoirs. L'éducation, elle, se réfère à l'apprentissage des règles du vivre ensemble. Par exemple, le respect des autres, savoir qu'autrui existe et que nous ne sommes pas au centre du monde. L'éducation guide les enfants et les adolescents dans leur comportement vis-à-vis du reste de la société dans laquelle ils vivent. C'est un passage tiré de l'Éducation de juillet 2018. Instruire et éduquer entrent tous deux dans la mission de l'enseignement pour que les jeunes puissent découvrir cette double dimension de savoir et de savoir-être. En l'occurrence, dans votre situation, cette tâche se situe dans la communauté éducative, dans le sens où l'entend le statut de l'enseignement catholique. La communauté éducative est le milieu dans lequel se déploie la formation intégrale de la personne dans ses liens avec son environnement, avec les autres et avec Dieu. La démarche d'éducation écologique propose aux jeunes un autre rapport à l'espace. Nous l'avons vu avec l'approche mondialisée de la maison commune. Le territoire, ce n'est pas quelque chose qui m'appartient et que je défends, mais c'est une partie de cette maison commune qu'ensemble il nous faut transformer. Ça offre ainsi un autre rapport au temps qui valorise la lenteur de la conscientisation, le long terme plutôt que l'immédiateté et le court-termisme dans lequel souvent les jeunes sont enfermés. Une nouvelle représentation de la vie bonne est aujourd'hui à construire. Une vie qui assure à chacun la possibilité d'être reconnu comme co-créateur, partenaire et pas seulement un consommateur passif. Cette démarche d'éducation à l'écologie ouvre les jeunes à la vie bonne. Lorsqu'il s'intéresse à la philosophie morale, Aristote vise à identifier les conditions de la vie bonne et il vise pour cela le bonheur et l'épanouissement personnel. Réfléchir au sens actuel de la question et aux conditions actuelles de la vie bonne implique pas seulement de penser à son bonheur personnel, mais aujourd'hui d'admettre la nécessité de penser le rapport de chacun aux autres et d'inscrire l'individu dans des relations collectives dont il n'est pas séparable. Reconnaître l'impératif d'un cadre général des relations à l'intérieur duquel chacun pourrait être capable de mener une vie bonne. Mais pas seul, ensemble. Beaucoup de jeunes de nos établissements sont imprégnés par notre modèle économique consumériste. Cela nécessite de déconstruire une vision insatiable de la croissance illimitée, avoir toujours plus, faire augmenter toujours plus,
le rapport, l'enrichissement. Sortir les jeunes de la fascination de l'idolâtrie de l'argent. Les affranchir du paradigme du tout technocratique, d'un monde déconnecté de ses racines et de son environnement, d'une humanité sans histoire, prisonnière de l'immédiateté, de l'exploitation, de la consommation, qui empêche tout recul et toute réflexion. Une telle approche des réalités conduit inévitablement à une culture de mort. Or, l'Évangile, c'est une proposition de vie. Alors, cette démarche à l'éducation, à l'environnement et à l'écologie intégrale permet d'initier de nouveaux modes de vie. L'éducation écologique concerne une nouvelle approche des réalités humaines et le changement de mentalité qui demandera du temps parce qu'il faut du temps pour transformer les consciences. Et pour que ça ne soit pas une vision idéaliste, il faut que cette transformation s'incarne dans de nouveaux modes de vie pour être vraiment efficiente. Cette approche peuvent être retenues qui forment les éléments d'une vie bonne et qui donnent lieu à des initiatives d'écologie intégrale. Apprendre aux jeunes à mieux vivre leur rapport au temps, se libérer, s'affranchir de l'immédiateté du ressenti. Apprendre aux jeunes à mieux consommer de façon responsable. Apprendre aux jeunes à mieux utiliser l'argent et ne pas être asservis par l'argent. Apprendre aux jeunes à mieux produire de façon plus respectueuse de l'environnement. Apprendre aux jeunes à mieux habiter l'espace pour s'y déplacer et de faire de cet espace un espace relationnel. Apprendre aux jeunes à mieux répondre à leurs besoins sociaux, pas simplement pour eux-mêmes, mais dans une perspective solidaire. Apprendre aux jeunes aussi à mieux accueillir les migrants, les personnes fragiles, personnes âgées, personnes malades, personnes en difficulté sociale. Voilà, chers amis, je vous encourage à porter plus avant toutes ces initiatives éducatives que vous mettez en place dans la perspective de l'écologie intégrale. Vous servez une pédagogie de l'exemplarité en réponse à la résignation ambiante qui est souvent désespérante. À travers l'enseignement du pape François qui fait écho à l'Évangile, nous sommes vraiment ensemble au service de la vie. Voilà une dimension du caractère propre pour laquelle je renouvelle ma confiance dans vos initiatives et dans vos engagements. Je vous remercie.